Salut à tous et bienvenue. Pour ce tour d'horizon de l'actualité en IA générative, accrochez-vous car cette semaine, ça a pas mal bougé. On a des chiffres assez fous sur le marché de l'emploi, de gros débats au niveau politique et bien sûr une vague d'innovation technologique. Allez, on décrypte tout ça. Alors, cette fameuse question, l'IA, c'est une alliée ou une menace pour nos métiers? C'est vraiment l'interrogation centrale en ce moment. Et justement, cette semaine, on a eu des données toutes fraîches qui apportent quelques réponses, mais qui soulèvent aussi, vous allez voir, pas mal de nouvelles questions. En gros, le tableau est super complexe. On a d'un côté des carrières qui sont complètement chamboulées, des lois qui ne savent plus trop sur quel pied danser, et une technologie qui, elle, fonce à toute vitesse. C'est ce trio qui est en train de façonner notre avenir, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On attaque direct avec le plat de résistance, une étude, mais une étude gigantesque. On parle de 180 millions d'offres d'emploi passées au crible. Et ça nous donne une photo incroyablement précise de la manière dont l'IA est en train de remodeler le monde du travail. Pas dans 10 ans, hein, maintenant. Le premier chiffre qu'on voit, c'est moins 8%. On pourrait se dire, bon, ok, le marché se calme un peu. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière ce chiffre, il y a une histoire bien plus intéressante. Ce n'est pas juste un ralentissement, c'est une redistribution complète des cartes. Et là voilà, cette redistribution. C'est là que ça devient spectaculaire. On a une vraie fracture qui se crée. D'un côté, les métiers créatifs d'exécution, paf, moins 33%. Et de l'autre, la demande pour les ingénieurs en machine learning, c'est une explosion, plus 40%. On parle bien d'une polarisation massive des compétences. Donc ce qu'il faut bien comprendre, le point clé, il est là. Pour l'instant, l'IA s'attaque surtout au comment on fait les choses, à l'exécution pure et dure. Mais le quoi, qu'est-ce qu'on veut créer, et surtout le pourquoi, quelle est la vision stratégique, ça reste encore un bastion très très humain. Forcément, quand le monde du travail bouge aussi vite, ça met une pression énorme sur les législateurs. La grande question, c'est comment on encadre une révolution pareille. Et en Europe, croyez-moi, le débat est particulièrement intense. Et tenez-vous bien, le 7 novembre, une nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe à Bruxelles. L'Union européenne serait en train d'envisager d'appuyer sur le bouton pause pour certaines parties de son projet de loi historique, le fameux AI Act. C'est quand même la première grande tentative mondiale de réguler l'IA, donc ce n'est pas rien. Alors évidemment, cette hésitation, elle ne sort pas de nulle part. Derrière, il y a un lobbying intense des géants de la tech, on pense à Meta, Alphabet, mais aussi des avertissements qui viennent d'alliés comme les États-Unis. On est en plein dans le bras de fer classique. Comment on protège des citoyens sans pour autant tuer l'innovation dans l'œuf? Sauf que voilà, pendant que le monde politique débat et hésite, le monde du business, lui, ne peut pas attendre. Il trace sa route. Et l'écosystème de l'IA, il continue de grandir à une vitesse folle, brique par brique. Un bon exemple, c'est Microsoft France. Le 5 novembre, ils ont lancé la troisième saison de leur programme d'accélération, le GenAI Studio. Et leur ambition est claire, accompagner plus de 2500 startups françaises d'ici 2027. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. L'impact est bien réel. Regardez ce chiffre. 65 millions d'euros. C'est ce que les startups des deux premières promotions ont déjà réussi à lever. C'est de l'argent frais, qui vient directement alimenter la machine de l'innovation. Mais attention, ça ne concerne pas que les jeunes pousses. Les entreprises bien établies aussi se mettent à niveau et spécialisent leurs compétences. Prenez Credera, un grand cabinet de conseil. Ils viennent de décrocher une certification très importante d'Amazon Web Services sur l'IA générative. Ça, c'est le signe que le marché est en train de devenir mature. D'ailleurs, la croissance de ce genre d'entreprise est juste fulgurante. Credera, par exemple, ils sont passés de 300 à 3000 employés en quelques années. C'est un facteur 10. Ça vous montre bien à quel point la demande pour cette expertise est absolument gigantesque. Bien sûr, tout cet écosystème, toute cette croissance repose sur la technologie. Et de ce côté-là, cette semaine encore, la machine ne s'est pas arrêtée de tourner, bien au contraire. Franchement, le rythme des sorties ça donne le tournis. On a eu de tout cette semaine. Des modèles plus petits et super efficaces comme ceux d'IBM, des nouveaux agents d'IA comme chez OpenAI, des outils très spécialisés comme celui de Perplexity pour la recherche de brevets. En fait, le pipeline de l'innovation ne ralentit pas du tout, il passe même à la vitesse supérieure. Bon, on a vu beaucoup de choses. L'emploi, la loi, le business, la tech, ça fait pas mal d'infos à digérer. Alors si on devait retenir l'essentiel de cette semaine, qu'est-ce que ce serait? On résume. Voilà le résumé en 4 points. Primo, l'emploi. Il se polarise. Certains métiers déclinent, d'autres explosent. Dosio, la régulation. Elle est sous pression et cherche un équilibre hyper délicat entre innover et protéger. Tertio, le business. L'écosystème mûrit, les investissements pleuvent. Et enfin, la technologie. Elle continue sa course folle. C'est la tension entre ces quatre forces qui définit vraiment le moment qu'on est en train de vivre. Ce qu'on voit bien avec tout ça, c'est que le futur de l'IA s'écrit sur plusieurs terrains en même temps. Et ça nous laisse avec la grande question pour la suite.
Entre les innovateurs qui créent la technologie, les politiques qui tentent de poser des règles et le marché qui décide ce qui marche ou pas, au final, qui va vraiment tenir les rênes?